commence avec le mot de bienvenue. Je pense surtout que c'est important de vous dire merci d'être ici à une heure aussi bizarre que 5 heures. Je pense que c'est quand même pas évident pour tout le monde d'être ici à cette heure-là. Et on en est conscient. La raison est très simple, c'est vraiment l'an dernier, pour ceux qui étaient là l'an dernier, quand on finit un spectacle en semaine comme ça, vers 8h, 8h30, 9h, puis les enfants, ça ne fonctionne plus. Alors c'était vraiment mieux. Ils ont eu une collation spéciale tantôt, juste avant. Alors c'est sûr qu'ils vont probablement avoir faim et avoir envie d'aller souper après, comme vous aussi, j'en doute pas. Mais c'est vraiment mieux pour les enfants. Alors, premièrement, on s'excuse de vous faire déplacer aussitôt en semaine. Alors, merci d'être là. En fait, vous avez entendu plusieurs petites chansons. Je pense que c'était pour vous mettre dans l'ambiance, dans le thème du spectacle, qui est vraiment les dessins animés, la bande dessinée en général. Donc, d'y aller avec un thème un peu loufoque à la fin de l'année. Je pense que c'est surtout ça le but et l'idéal qu'on voulait rendre au spectacle. En fait, habituellement, on termine toujours avec les remerciements. Là, les enfants, comme je disais, ne se tiennent plus, ils vont courir vers vous. Et là, on a vraiment des gens à remercier. Donc, j'en profite. Je vais faire ça très rapidement. Ça sera avant, mais pour être sincère, les enfants ne sont pas tout à fait prêts. J'en profite. Alors, un bien pour un mal. Alors, on y va. Puis, je commence ici avec les remerciements. Ensuite, évidemment, c'est le spectacle de la maternelle, première année, deuxième année. Le reste, le deuxième cycle, le troisième cycle présenteront demain. Il y aura aussi la graduation, la cérémonie de graduation pour nos finissants de sixième année qui quitteront pour le secondaire. Ça aura lieu demain. Vous allez voir par le spectacle, on croit aux petites choses, aux choses simples. Donc, on est quand même bien équipés, mais de faire ça ici, de faire ça sans qu'on soit obligé de se déplacer dans une autre salle, je pense que ça rend le tout beaucoup plus sympathique. Alors, c'est un peu l'esprit qu'on voulait créer ce soir. Je commence avec un remerciement en fait spécial. On a une amie à la maternelle cette année qui a vécu une situation pas facile. Alors, j'ai un mot ici qui voulait dire, pour remercier un petit peu toute l'équipe. Alors, ça ne devrait pas être très long, mais c'était très important pour la famille et aussi pour Maxime, qui est dans la classe de Miss Mius. Je vous explique ce qu'il a vécu cette année, puis, dans le fond, comment on a pu l'aider à travers ça. Donc, le 5 mars dernier, un malheureux incident est arrivé lors d'une petite randonnée en motoneige. Je m'appelle Maxime Pichette, et Maxime Pichette s'est cassé la jambe droite au niveau du tibia à 3 endroits. Donc, le temps de stabiliser pour la guérison, un gros 7 jours de repos, mais il fallait penser à retourner à l'école tout de suite après, puis replonger dans le fond, de plonger les parents dans un dilemme parce qu'ils devaient être en chaise roulante. Et là, comme vous voyez, on a 2 étages ici, alors c'est quand même pas évident. Donc, alors je lis le mot de la famille. Grâce à la très grande ouverture d'esprit de la part de la direction de l'école, après quelques négociations et compromis, un plan de match a été adopté pour parfaire mon retour en classe. Et ça, le plus translucide possible. Des compromis, des sacrifices. Ma classe étant située au 2e étage et le gymnase, qui sert de salle à dîner, au sous-sol de l'établissement, il fallait escalader plus de 200 marches à chaque jour, sans compter les pipi rooms. C'était quand même pas évident. Étant incapable de le faire moi-même, le personnel ainsi que toute l'équipe ont su porter à mon égard une attention très particulière, une aide très précieuse. Merci, M. Doucet, qui a fait de moi un petit garçon plus fort et surtout plus sûr de lui. Il faut mentionner qu'une école publique ordinaire n'aurait point perturbé et sensibilisé son personnel pour moi, et j'aurais probablement dû avorter mon cheminement non particulier, mais plutôt privilégié, car l'école Vision Terrebonne, c'est plus qu'une école, c'est une famille, une vision remarquable. Donc, on remercie Miss Isabelle, Miss Mius, M. Jean, M. Doucet, Miss Fanon, Miss Célina, Seigneurita Rivet. Merci papa, merci maman, Madame Lacroix aussi, enseignante de français. Merci à l'école Vision Terrebonne d'avoir donné la chance à Maxime de continuer et à grandir parmi les meilleurs. Je suis fière de l'école Vision Terrebonne, c'est écrit sur ma voiture. Effectivement. Vous verrez M. Pichette qui est juste ici avec sa conjointe. Alors, c'est signé Maxime Pichette, 6 ans. Voilà. L'école qui a accepté d'imprimer un livre qui tenait vraiment à cœur à nos élèves de 3e cycle, un livre de fables. Monsieur Rivard qui est ici, oui c'est ça, Monsieur Rivard. On tenait vraiment à vous remercier. Les élèves vous ont préparé une carte
Alors, je vous remets ça à l'instant. Je pense que de remercier les gens, des fois, ça peut paraître simple pour vous, mais des fois, c'est des choses qui sont super compliquées pour nous. Vous avez rendu notre travail un peu plus simple. Donc, merci beaucoup. Aussi, j'aimerais remercier, vous allez voir, on va avoir des petits schtroumpfs qui vont arriver avec de super beaux chapeaux qui ont été fabriqués par Madame Lemelin et grand-maman Hélène. Alors, vraiment, c'est une partie costume très importante pour nous. Alors, merci à vous deux. Je veux remercier les enseignants, les éducateurs, Miss Isabelle, Madame Forêt, Monsieur Dumais, plein de monde qui sont alentour de nous, que vous voyez souvent, des fois moins souvent, mais qui sont vraiment super présents avec nous. Donc, je tiens à les remercier. Merci aussi au comité de parents qui nous appuie, qui nous aide, qui deviendra de plus en plus présent, j'en suis sûre, au sein de l'école. Et cette année, ils ont décidé de faire quelque chose d'un peu spécial, quelque chose. On part une tradition ce soir. À chaque année, on va nommer un bénévole de l'année. Alors, un peu, on va qu'on s'est basé sur McDo, mais vraiment, pour nous, le travail des bénévoles, il y en a eu plusieurs cette année. Je tiens à vous remercier ceux qui ont donné leur temps. Par contre, je tiens à remercier spécialement et à souligner le travail d'une maman qui a recouvert et placé et arrangé plus de 500 livres avec nous pour nous aider à monter notre bibliothèque. Alors, à partir de cette année, il y aura une plaque à l'entrée où on pourra retrouver le nom du parent bénévole. Et j'aimerais beaucoup que Mme Contant, Nathalie, vienne me dire un petit bonjour. On a un petit salut. Je sais que c'est pas nécessaire, mais c'est tellement apprécié. Donc, Mme Contant, je vais juste vous montrer. Donc, vous trouvez ça. Alors, on parle de la tradition cette année. Vous êtes notre première. Alors, merci énormément. Les Schtroumpfs sont des petits personnages bleus hauts comme 3 pommes. Moi, je n'aime pas les pommes! The Smurfs live in the Smurfy little village, far, far away in mushroom-shaped homes. The Smurfs are tiny blue creatures that are 3 apples tall. Pierre Culfort, qu'on appelle aussi Peyo, a schtroumpfé les Schtroumpfs en 1958. Il était un excellent dessinateur. Moi, je n'aime pas les dessinateurs! Pierre Culfort, as known as Peyo Smurf the Smurf in 1958, he was an excellent artist. En tout, il existe 100 Schtroumpfs. La Schtroumpfette est la seule fille. Le grand Schtroumpf est le plus âgé. Il a 542 ans. Les Schtroumpfs la centaine. Moi, je n'aime pas la centaine! Out of 100 Smurfs, there is only one female Smurf. Her name is Smurfette. The great Smurf is the oldest. He is 542 years old. The Smurfs Smurf a party at 100 years old. Les Schtroumpfs vivent sans souci, à l'exception de leurs 2 ennemis, le sorcier Gargamel et son chat Azraël. Sauf qu'ils se trouvent. Moi, je n'aime pas Gargamel et Azraël. The Smurfs live a carefree life. The only exception is their 2 enemies, the wizard Gargamel and his cat Azrael. Depuis la création, plus de 25 millions de bandes dessinées sont schtroumpfées. Les Schtroumpfs sont traduits en 25 langues différentes. On dit Smurf en anglais et Pitufos en espagnol. Moi, je n'aime pas les Pitufos! More than 20